Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va parler de la reprise première ou du glisser de première, comme vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors je sais que c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup en formation, moi je le vois avec mes élèves. Glisser la première, la reprise première, c'est vraiment quelque chose d'assez technique, c'est un petit peu compliqué au début. C'est compliqué à comprendre et c'est compliqué à faire, donc il y a vraiment les deux notions. Du coup, on va essayer d'en parler un petit peu dans cette vidéo, on va essayer de l'aborder comme d'habitude le plus simplement possible, de manière à ce que vous compreniez bien quand est-ce qu'il faut glisser la première et quand est-ce qu'on peut rester en deuxième. Alors la logique en voiture, déjà c'est très important de le comprendre, c'est qu'on s'arrête en deuxième. 3, 4, 5, troisième, quatrième, cinquième, c'est vraiment fait pour rouler. La logique déjà, c'est que tu t'arrêtes en deuxième. Donc du coup, tout ce qui est céder le passage, les sens giratoires, les priorités à droite, les stops évidemment, puisque les stops on est obligé de s'arrêter forcément. Tout ce qui va vers un arrêt, la logique c'est d'anticiper la deuxième et de la mettre un petit peu avant. Par contre, tu dois savoir qu'en deuxième, il y a ce qu'on appelle le ralenti moteur. C'est-à-dire que la deuxième avance toute seule. Si tu touches plus les pédales à 16-17 km/h, en fait la voiture avance toute seule. Alors ce ralenti moteur, des fois c'est super pratique, c'est-à-dire qu'on passe au ralenti moteur, la voiture avance toute seule, on n'a pas besoin de débrayer. Puis des fois dans certaines situations, en fait il va être trop haut. Tu ne pourras pas arriver sur toutes les intersections en deuxième, c'est juste pas possible. Et c'est à ce moment-là que l'on va glisser la première. Alors souvent, le glisser de première, c'est dans les situations qui sont soit un peu serrées, soit les situations où il y a pas mal de circulation, où tu as plus besoin d'analyser, de réfléchir. Donc deuxième, tant que je peux, sur les intersections notamment, les passages piétons, etc., dès qu'il va y avoir un arrêt, soit probable, soit obligatoire. Et première, s'il le faut. Ça, c'est vraiment le principe du glisser de première. J'essaye en deux, donc j'essaye en deuxième. Et si je dois passer la première, à ce moment-là, je sais que j'ai ma première, au cas où la deuxième est trop haute et ne me permet pas de passer la situation normalement. Alors l'avantage de savoir glisser la première quand il faut, c'est que ça va te donner un meilleur temps d'observation et un meilleur temps d'analyse. C'est-à-dire que dans ta conduite, quand tu fais des glissés de première s'il y en a besoin, en fait, tu auras plus de temps pour regarder, tu auras plus de temps pour réfléchir, tu auras plus de temps déjà pour respirer. C'est-à-dire que tu vas sentir que tout de suite tu maîtrises ta voiture. Fini avec le glisser de première, les moments où tu es là, tu stresses, tu sens que la voiture elle avance toute seule, tu essayes de voir les voitures à gauche, à droite, etc. autour de toi, et tu sens que tu es à bout de souffle, comme si quelqu'un te serrait, tu peux vraiment plus trop respirer dans la voiture. Le principe du glisser de première, c'est de te permettre d'oxygéner un petit peu tout ça, d'apporter un peu du calme à ta conduite, donc de l'observation, de l'analyse, de la réflexion. Et donc du coup, si tu maîtrises cette technique en circulation, ça va te permettre de diminuer ton stress et d'augmenter forcément ta confiance en toi et ta confiance en ton véhicule. C'est quand même important d'avoir confiance quand même en sa voiture, donc de bien la comprendre et de bien la maîtriser. Donc techniquement, le glisser de première, quand tu es en deuxième, que tu freines, tu as le pied sur le frein, pied sur l'embrayage, pas appuyer, pas appuyer, sinon ça fait du roue libre. Là, je te laisse cogiter un petit peu sur le roue libre si tu sais pas ce que c'est. N'hésite pas à poser la question en commentaire si tu sais pas trop ce que c'est le roue libre. Mais normalement, si tu as fait quelques heures de conduite, roue libre, ralenti moteur, normalement tu dois savoir ce que c'est. En tout cas, j'espère pour toi. Donc, tu es en deuxième, tu as le pied sur le frein, tu as le pied sur l'embrayage. La voiture commence un tout petit peu à trembler et tu vois bien que devant toi, il y a plein de voitures, il y a des choses à analyser, ou alors tu vois bien que c'est serré, quand tu vas tourner, ça va pas le faire à cette allure. Je freine, dès que ça tremble un peu, je débraye. Je mets ma première, je laisse un peu glisser la voiture, donc je remonte surtout pas mon embrayage. Et ensuite j'accélère et je remonte mon embrayage. À ce moment-là, si tu fais ce truc-là, tu viens en fait de glisser la première. C'est-à-dire que tu viens de passer de la deuxième, vitesse à laquelle on s'arrête, à la première, vitesse à laquelle on démarre, mais sans s'arrêter. Pour pas trop s'embrouiller avec le glisser de première, fais comme si tu allais t'arrêter. Tu freines, dès que ça tremble un peu, tu débrayes. Donc tu fais comme un arrêt. Simplement, juste avant de t'arrêter, si la situation s'est débloquée, tu enclenches la première, et là, techniquement, tu fais comme un démarrage. Donc le glisser de première, c'est comme un arrêt au début, sauf qu'à la fin, tu lâches un peu le frein, et ensuite, donc, tu as repassé ta première, et ensuite, au niveau des pieds, c'est comme un démarrage. Accélérateur, point de patinage. Si tu sens un à-coup sur ton glisser de première, c'est que tu remontes l'embrayage trop vite. À ce moment-là, il y a du frein moteur qui s'enclenche, et là, évidemment, il va y avoir un à-coup, c'est pas du tout correct, c'est pas plaisant, c'est un peu stressant, etc. Donc, comme un arrêt, je fais comme si j'allais m'arrêter, je freine, quand ça tremble un peu, je débraye. Et ensuite, c'est exactement comme un démarrage. Le glisser de première, c'est un démarrage, mais en roulant. Alors, après t'avoir donné un petit peu ces techniques, un petit peu les situations, j'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce qu'on dit glisser la première ou faire une reprise première? Et pourquoi est-ce qu'on dit rétrograde la deuxième? Pourquoi on rétrograde la deuxième et on glisse la première? J'aimerais bien que dans les commentaires que tu m'expliques c'est quoi la nuance, pourquoi on rétrograde pas la première par exemple. Je te laisse sur cette interrogation. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao ciao.